Un joueur de 20 ans, quasiment inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, vient de faire chavirer tout un club historique de Serie A. On parle bien de l'AC Milan, 7 fois champion d'Europe, qui vient de mettre la main sur un jeune défenseur central formé en France et qui, au passage, a réussi un joli coup en doublant sur le fil un club écossais qui pensait déjà tenir son accord. Aujourd'hui, on va tout décortiquer sur ce dossier. Qui est ce joueur? Pourquoi Milan le veut à ce point? Comment les Rossoneri ont réussi à devancer la concurrence et surtout, quel rôle il pourrait jouer dans l'effectif de la prochaine saison? Installez-vous, on démarre. Commençons par les présentations, parce que beaucoup de supporters milanais découvrent ce nom pour la première fois. Sankoun Diawara est un défenseur central né en janvier 2006, ce qui en fait un joueur de 20 ans tout juste. Il évolue à l'ES3 AC, un club formateur bien connu du football français, qui a eu la réputation ces dernières années de faire éclore de jeunes talents avant de les voir partir vers de plus grandes écuries européennes. Diawara est un gaucher, ce qui est déjà en soi une denrée rare à ce poste. Il est décrit comme grand, physiquement costaud et surtout très à l'aise techniquement dans la relance. Un profil de défenseur moderne capable de jouer au pied et de sortir le ballon proprement depuis l'arrière. Il peut évoluer en défenseur central dans l'axe, mais aussi être dépanné au poste de latéral gauche si besoin, ce qui lui donne une polyvalence appréciable pour un entraîneur. Formé notamment du côté de la région parisienne avant de rejoindre les rangs de Troyes, il a signé son premier contrat professionnel avec le club à l'été 2024. Il a fait ses grands débuts avec l'équipe première en novembre de la même année lors d'un match de Coupe de France. Depuis, il a progressivement gagné du temps de jeu jusqu'à devenir un élément clé de la formation troyenne la saison passée. Petit détail qui a son importance. Diawara possède également des origines sénégalaises et maliennes du côté paternel et sénégalaises et guinéennes du côté maternel. Il est d'ailleurs surnommé Papis par ses proches et ses coéquipiers. Sur le plan international, il a été appelé avec les Bleuets, l'équipe de France des moins de 19 ans, dès septembre 2024, ce qui témoigne du potentiel identifié très tôt par les sélectionneurs nationaux. L'un des éléments qui a le plus joué en sa faveur dans ce dossier, c'est le contexte collectif dans lequel il a évolué cette saison. Troyes a en effet décroché la montée en Ligue 1 à l'issue de l'exercice 2025 à 2026, après avoir évolué en Ligue 2. Diawara a activement participé à cette campagne réussie, glanant du temps de jeu à un poste clé de l'organisation défensive troyenne. Les statistiques exactes varient légèrement selon les sources, mais on parle globalement d'une grosse quinzaine à une vingtaine d'apparitions, toutes compétitions confondues sur la saison, avec quelques buts et passes décisives à la clé. Un total honorable pour un défenseur aussi jeune évoluant dans un club qui jouait la montée. Cette régularité progressive, couplée à une montée en Ligue 1 obtenue collectivement, a naturellement attiré les projecteurs sur lui durant tout le mercato estival. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, car avant que l'AC Milan n'entre sérieusement dans la danse, c'est bien le Rangers Football Club, le géant écossais de Glasgow, qui semblait le mieux placé pour recruter Diawara. Selon plusieurs médias, dont Foot Mercato, un accord avait même été trouvé entre les Rangers et le joueur sur les termes personnels du contrat. L'argument des Écossais était plutôt convaincant sur le papier, contrairement à Milan, qui envisageait initialement d'intégrer Diawara à son équipe réserve, la Milan Futuro, qui évolue en Série D, c'est-à-dire en 4e division italienne. Les Rangers proposaient, eux, une intégration directe et immédiate au sein du groupe professionnel évoluant en Premiership écossaise. Pour un jeune joueur de 20 ans en pleine progression, l'attrait de jouer tout de suite au plus haut niveau national n'est clairement pas un détail anodin, mais c'était sans compter sur la capacité de négociation et le prestige du club milanais. Coup de théâtre, l'AC Milan est parvenu à renverser la situation en proposant des conditions jugées finalement plus convaincantes, tant sur le plan sportif que sur le plan personnel. Le mot utilisé par plusieurs journalistes italiens et français pour qualifier cette opération est sans équivoque. Milan aurait littéralement chippé ou doublé le Rangers sur ce dossier, dans ce qu'on appelle dans le jargon du mercato un véritable coup de billard, ou plus communément un hijack. Voici un rebondissement qui a son importance et qui mérite qu'on s'y attarde. Initialement, comme évoqué plus haut, l'idée de la direction milanaise était de faire signer Diawara pour la Milan Futuro, l'équipe réserve du club évoluant en 4e division italienne. L'objectif était clair, lui offrir du temps de jeu à un niveau plus abordable,
le temps de s'acclimater à l'Italie et au football transalpin avant une éventuelle intégration progressive au groupe professionnel. Mais selon les informations relayées notamment par la Gazzetta dello Sport, la direction du club aurait finalement revu ses plans à la hausse. Convaincu par le potentiel du joueur et par la nécessité de renforcer numériquement l'effectif défensif de l'équipe première, la hiérarchie milanaise envisagerait désormais d'intégrer directement Diawara au groupe professionnel, sans passage obligatoire par l'équipe réserve. Ce changement de cap n'est pas anodin. Il traduit une réelle ambition du club à son égard et il s'inscrit également dans un contexte bien précis, celui du possible successeur, ou tout du moins de la doublure, d'un titulaire du secteur défensif milanais. C'est l'un des angles les plus intéressants de ce dossier. Plusieurs médias italiens évoquent l'idée que Sancone Diawara pourrait, à terme, devenir une alternative crédible, voire un successeur à Strahinja Pavlovic au sein de la défense centrale milanaise. Les deux joueurs partagent en effet des caractéristiques assez proches. Une grande taille, un pied de gauche naturel et une belle qualité de relance dans la construction du jeu depuis l'arrière. L'idée de la direction serait donc de faire grandir Diawara à l'ombre du défenseur serbe, dans un rôle de doublure et d'apprentissage avant potentiellement de le voir s'installer durablement comme titulaire dans les saisons à venir. C'est une méthode que le club a déjà éprouvée par le passé avec d'autres jeunes joueurs issus du centre de formation ou recrutés très jeunes, à l'image de ce qui a pu être fait avec David Bartesaghi, latéral formé au club et progressivement intégré au groupe professionnel. Cette approche traduit une philosophie de recrutement assez cohérente de la part de Milan ces derniers mois. Miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel, souvent recrutés pour des montants raisonnables, avec l'idée de les faire progresser sur le moyen terme plutôt que de multiplier les paris coûteux sur des joueurs déjà installés. Concernant l'aspect financier de l'opération, les chiffres avancés varient légèrement selon les sources, ce qui est assez classique dans ce genre de dossier tant que l'officialisation n'a pas eu lieu. Certaines sources évoquent un montant plus proche des 2 millions d'euros, tandis que d'autres médias, notamment italiens, avancent un chiffre plus proche des 3 millions d'euros pour boucler cette opération. Quoi qu'il en soit, on reste sur un montant qui, à l'échelle du mercato européen, reste relativement modeste. Ce qui confirme bien la philosophie évoquée juste avant. Il s'agit avant tout d'un pari sur le potentiel et sur l'avenir, pas d'un investissement massif sur un joueur déjà confirmé au plus haut niveau. Sur le plan procédural, plusieurs éléments seraient déjà bouclés dans ce dossier. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs, l'AC Milan et le S3AC, concernant le montant du transfert. Un accord personnel aurait également été trouvé entre le joueur et sa future direction concernant les termes de son contrat. Il ne resterait donc plus que quelques détails mineurs à finaliser, ainsi que le traditionnel passage obligé par la visite médicale, avant que l'officialisation en bonne et due forme ne puisse être annoncée par les deux parties. C'est une étape que tous les suiveurs de Mercato connaissent bien. C'est souvent à ce moment précis que les premières photos du joueur en tenue civile, posant devant les infrastructures du club, commencent à circuler sur les réseaux sociaux, alimentant un peu plus l'excitation des supporters. Prenons un peu de recul et posons-nous la question suivante. Pourquoi ce dossier est-il important pour l'AC Milan, au-delà du simple fait de recruter un jeune joueur prometteur? D'abord, parce qu'il s'inscrit dans une dynamique de recrutement plus large du club cet été, avec d'autres arrivées évoquées du côté de l'attaque et de la défense, dans une volonté claire de reconstruire un effectif compétitif capable de viser à la fois le haut du classement en Serie A et un bon parcours en compétition européenne. Ensuite, parce que la concurrence à ce poste reste un enjeu majeur pour n'importe quel club de haut niveau. Avoir de la profondeur d'effectifs en défense centrale avec des profils jeunes, gauchers et capables de jouer au pied, c'est un vrai plus dans le football moderne où la relance depuis l'arrière est devenue un élément tactique central pour la plupart des entraîneurs. Enfin, ce type d'opération à un coût maîtrisé avec un potentiel de revente ou de progression important correspond exactement au modèle économique que beaucoup de clubs européens cherchent à suivre aujourd'hui dans un contexte où le fair play financier et les contraintes budgétaires poussent les directions sportives à privilégier l'intelligence du recrutement plutôt que la simple puissance financière. On ne peut pas terminer cette vidéo sans un petit mot pour le club écossais qui doit forcément nourrir un sentiment de frustration dans cette affaire. Avoir un accord quasiment bouclé avec un joueur puis se le voir souffler à la dernière minute par un club plus prestigieux, c'est malheureusement une situation assez classique dans le monde du mercato mais qui reste toujours difficile à digérer pour les dirigeants et pour les supporters concernés.
Les Rangers devront donc se tourner vers d'autres pistes pour renforcer leur secteur défensif en vue de la prochaine saison de Premiership écossaise où la concurrence avec le rival historique du Celtic reste toujours aussi intense. Pour résumer ce dossier, l'AC Milan est en passe de boucler la signature de Sankone Diawara, jeune défenseur central de 20 ans, en provenance de l'ES3 AC, dans une opération estimée entre 2 et 3 millions d'euros. Ce transfert intervient après que le club milanais a réussi à devancer les Rangers, qui pensaient pourtant tenir leur accord avec le joueur. Initialement destiné à la Milan Futuro, Diawara pourrait finalement intégrer directement le groupe professionnel, dans un rôle pensé comme complémentaire, voire comme future doublure de Strahinja Pavlovic en défense centrale. Il ne reste désormais plus que la visite médicale et quelques derniers détails à régler avant l'officialisation complète de cette opération. Un dossier à suivre de très près dans les prochains jours, donc restez connectés pour ne rater aucune mise à jour sur ce feuilleton du mercato milanais. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Sankone Diawara a le profil pour s'imposer un jour comme titulaire dans la défense de l'AC Milan ? Dites-moi tout ça en commentaire, laissez un like si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du mercato estival. À très vite pour une prochaine vidéo.